Salut, donc je fais une vidéo pour savoir comment on fait pour créer une expédition vers les entrepôts d'Amazon et aussi pour savoir est-ce qu'il faut que tu mettes une étiquette Amazon ou est-ce que tu peux laisser le code barre d'origine. Donc ici, je te montre, pour faire une expédition dans Amazon, tu vas dans gérer ton stock, tu cliques sur un produit, alors j'ai flouté hein, forcément pour pas qu'on voit mes produits, donc tu cliques sur une case. Hop, tu remontes ici sur Action, tu fais envoyer, réapprovisionner le stock. Ici, tu vas mettre plusieurs produits dans un carton, donc moi je fais toujours produit individuel, continuer. Donc ici, je saisis les quantités que je vais envoyer, par exemple, allez, 15 quantités. Hop, tu fais continuer. Ici, il te demande est-ce que tu dois faire une préparation pour le produit, c'est-à-dire est-ce que si c'est un produit qui est dans un sachet ou pas, est-ce qu'il n'est pas dans un sachet, s'il n'est pas dans un sachet, il faudra que tu mets dans un sachet, etc. Moi ici j'ai aucune préparation nécessaire sur ce produit, donc je fais continuer. Voilà, et ici tu vois, à ce stade, tu vois, on est dans la rubrique ici étiquetage, et là les produits contenus dans cette expédition ne nécessitent pas d'étiquette supplémentaire, donc veuillez cliquer sur le bouton continuer pour poursuivre. Et donc, si tu avais besoin d'étiquettes pour ton produit, et ben c'est là qu'il te dirait, voilà, pour tel produit, il faut les étiquettes. Et donc là, tu as le choix, est-ce que c'est toi qui vas appliquer les étiquettes, ou alors tu peux payer Amazon pour qu'il fasse l'étiquetage lui-même. Voilà, donc là, eh bien en fait, là, tu continues ton expédition, tu fais sur continuer. Donc là, il te dit que tes 15 unités, elles vont à une seule adresse. Alors il faut faire attention à ça parce que parfois, tu vas mettre plein de produits dans un carton et Amazon, c'est lui qui décide. Il va dire, eh ben non, moi je veux que tu mettes dans deux cartons. Et toi, ça t'embête parce que toi, tu voulais tout envoyer dans un carton pour rentabiliser ton expédition. Mais Amazon, il veut pas. Donc c'est pour ça, moi quand j'envoie beaucoup de produits dans un carton, je fais toujours la simulation de créer une expédition pour voir si Amazon il met tout dans un carton. S'il met tout dans un carton, c'est super, moi ça m'arrange. Mais des fois, il divise parce que c'est pas la même adresse, tu vois. Ici, il va l'envoyer à Senlis et des fois, il va envoyer le carton à Amiens. Et donc, du coup, tu dois diviser. Et donc, du coup, bah, c'est plus trop. C'est plus cool pour toi, quoi. Tu n'es plus dans ta rentabilité. Donc là, ici, tu vois, tu crées une nouvelle expédition. Approuver et continuer. Donc, ça va charger. Ça va m'afficher travailler sur l'expédition. Voilà. Donc, je clique sur travailler sur l'expédition. Et voilà, donc là tu descends. Donc ici, livraison de petits colis, c'est toujours UPS. Comment cette expédition sera-t-elle emballée? Bah, tu mets tout dans un carton. Et donc ici, voilà, ici tu renseignes le poids de ton carton. Admettons, il fait 10 kg. Et là, tu mets les dimensions de ton carton. Donc, je ne vais pas le finaliser ici. Donc, sache que pour 5,47 €, moi c'est ce que je paye. Bah, on va le faire, regarde, allez, on va mettre 45, 50, 63. Pour un poids, tu peux mettre jusqu'à 23 kilos, je crois. Et après, ton carton, il ne doit pas dépasser 63 cm de côté. Donc, toi, tu fais confirmer ici. Voilà, tu vois ici 5,47 €. Tu cliques sur j'accepte les termes. Tu fais accepter les frais. Et tu vois, je vais pas le faire là parce il va me prendre 5 euros. Et après, tu imprimes les étiquettes et tu fais finaliser l'expédition. Et donc, voilà. Et après, tu as deux possibilités. Soit tu appelles UPS pour les faire venir chez toi pour récupérer tes colis ou ton colis. Ou alors, tu le déposes dans un point UPS. Moi, par exemple, j'ai un tabac à 5 minutes de chez moi où je dépose mes colis tranquillement. Et voilà.